Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble « Nous venons dans ta maison » pour l'entrée des officiants. Notre Père, en cet instant, nous te demandons ta grâce. Nous ne te demandons pas de manifester ta présence, car tu nous l'assures. Que ton esprit nous anime et que ces chants, ces prières, cette parole qui sera prêchée soit pour chacun une expérience divine. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour vous, chers frères et sœurs, chers visiteurs et chers amis du net, un sujet d'allégresse et de joie. Et pour débuter ce programme d'adoration, permettez que je vous souhaite au nom de notre Seigneur Jésus-Christ une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à tous. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Pour ce temps de repentance, je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi dans le livre des Psaumes, au chapitre 51, à partir du verset 3 jusqu'à 14. Le livre des Psaumes, chapitre 51, à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui était mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence,
sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que ces paroles puissent atteindre votre cœur et que l'Esprit Saint vous permette de ne pas faire taire votre conscience. Où prend mon âme? Prends-la, Seigneur. Je vous invite à vous agenouiller au pied de la croix pour le pardon de nos péchés. Notre Dieu, notre Père, Dieu de miséricorde, de pardon, d'amour, merci pour cette bonne semaine que tu nous as permis de passer sous ton regard saint. Merci de nous avoir permis d'être réunis dans ta maison ce matin. Merci pour ta miséricorde envers nous. Merci pour tous les bienfaits que tu nous as accordés tout au long de cette semaine. À cet instant où, Seigneur, nous allons t'offrir ce culte d'adoration, tout d'abord, je te demande de me pardonner de mes péchés, de me pardonner de mes iniquités, de mes offenses envers toi. Ensuite, je te demande, Père, de pardonner à ton peuple, agenouillé à tes pieds en cet instant. Pardonne le ou les péchés de chacun d'eux, chacun de ceux qui sont agenouillés à tes pieds en cet instant, Père, afin que ce culte que ton serviteur en la personne du pasteur Carl Johnson va t'offrir soit agréable à tes yeux, soit accepté de toi, Père.
en Jésus-Christ. Nous te demandons ces choses, non pas notre volonté, mais ta volonté, Père, parce que tu n'attends que ça. Sois avec ton serviteur qui parlera en ton nom ce matin, Père, afin que chaque mot qui sortira de sa bouche vienne de toi et que ces mots puissent atteindre son objectif, la raison pour laquelle que nous sommes ici, Père. Sois aussi avec chacun de ceux que tu as choisis ce matin pour t'offrir ce culte d'adoration, afin que ce culte soit agréable à notre Dieu, à notre Père. Tendre Père, nous te présentons en ce moment toutes les familles de cette communauté, de cette ville, de ce monde qui ont besoin de toi, toutes les personnes qui sont à la recherche de Jésus. Parle à leur cœur, Père, et permets qu'ils puissent entendre ta voix. Non pas peut-être comme on entend ma voix ce matin, mais Seigneur, comme tu te fais entendre. Tu as l'habitude, parce que tu parlais à Moïse, tu parlais à tes prophètes, tu parlais à tes serviteurs. Et nous avons confiance que tu peux leur parler ce matin, Père. Parle à leur cœur. Et surtout aide-les à ne pas faire taire ta voix dans leur conscience, afin qu'ils puissent profiter de ta grâce et qu'ils se tournent vers toi. Je voudrais aussi, Seigneur, te présenter tous nos dirigeants de tes églises, en commençant par les missions, passant par la fédération, l'union, la division, jusqu'à la conférence générale. Des hommes avec leurs défauts et leurs qualités qui nous dirigent, qui dirigent ton œuvre, Père. Je te prie pour eux, afin que tu les diriges, qu'ils puissent te laisser diriger leur travail, afin que ta mission, la mission que tu nous as confiée à chacun, puisse être accomplie. Tendre Père, que pourrons-nous te dire ce matin que tu ne sais déjà? Que pourrons-nous te demander ce matin que tu ne sais déjà, car tu es notre Père et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Que ta grâce continue à être déversée sur chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Bonjour à tous, c'est le temps de remerciement. Je vais vous lire un texte biblique. Ça se trouve dans Lévitique 27, au chapitre 30, 31 et 32. Donc Lévitique 27, chapitre 30, 31 et 32. Je lis au nom de Jésus. Toute dîme de la terre et de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Je demande aux diacres et diaconesses de passer par le rang pour recueillir nos offrandes des dîmes. Merci. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie. Car mon
Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Oui, je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie. Car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi. Car pour nous, il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie. Car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie. Car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Oui, il sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Je vous demande à l'Assemblée de mettre debout pour la prière. Je vous remercie. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, très miséricordieux, je te dis merci. Merci pour tes bienfaits que tu nous donnes toute la semaine, Seigneur. Et merci pour le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui aussi. Merci, Père, tout ce qu'on a eu. Merci aussi pour la route qu'on est arrivé ici, grâce à toi, Seigneur. Je demande, Seigneur, que tu accueilles notre dîme et nos offrandes comme le sacrifice d'Abel que tu as pris favorablement. Je demande, Seigneur, que cette offrande et dîme qui va suivre pour l'œuvre de ton Église, donne-nous de la sagesse, Seigneur, et donne-nous de la santé. Surtout, Seigneur, pour notre pasteur Carl Johnson qui va prêcher aujourd'hui. Donne-lui la force et la santé. Et pour pasteur Gaston Fernoc aussi, donne-lui la sagesse et la santé, surtout sa famille. Protège-nous, Seigneur, toute la semaine aussi qui vient. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle, que je demande ça. Amen.
dépêche. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Je suis contente d'être parmi vous ce matin. C'est vraiment pour moi un grand plaisir. Alors, je vous demande à être attentifs. D'accord? Vous m'écoutez? Ok. Je vais vous parler de Rabi. Rabi, c'est une petite fille très, très mignonne. Tu t'appelles Rabi? Ah, elle est mignonne comme toi. Elle est très, très, très belle. Oui. Elle est de couleur noisette. Et elle a les yeux noirs, noirs, comme de l'ébène. Elle a aussi les dents blanches. Fais voir tes dents. Oui, des dents blanches comme la porcelaine. Vous savez quoi? Quand Ravi avait 9 jours, il s'est passé quelque chose de terrible. 9 jours. Vous savez compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 jours. Sa maman est tombée gravement malade. Et puis après, elle est morte. Et vous savez, en Afrique, dans cette contrée, quand la maman meurt, on laisse le bébé dans la case avec la maman. Et on l'abandonne. C'est triste, hein? Oui, c'est très triste. Mais heureusement, tout à l'heure, le papa de Rabi, il était là. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire d'après vous, les enfants? De prier. Moi aussi. Il a dit de appeler Jésus. De prendre le bébé pour le garder, mais pas le laisser dans la case. Il a décidé de prendre le bébé, oui. Mais, oui, il a donné le bébé à des missionnaires. Il a dit aux missionnaires, ma fille sera bien chez vous. Gardez-la. Et puis, c'est comme ça, Rabi a été recueilli par les missionnaires. Elle a grandi, Rabi. Et vous savez, elle a grandi, elle a entendu parler de Dieu, elle a écouté, et puis maintenant elle le connaît, et maintenant elle aime ce Jésus si merveilleux. Alors qu'elle est en train de jouer avec ses amis, à construire une hutte, elle dit à ses amis, j'ai beaucoup de maisons, beaucoup de maisons. J'ai la maison des missionnaires, j'ai aussi la maison de mon père, et aussi j'ai encore une autre maison. D'après vous, c'est quelle maison? De sa mère. Celle qui est aux cieux. Oui, tu as vu l'image, hein? Oui, pardon. Oui, c'est la maison de son papa qui est dans le ciel. Marie va vous montrer l'image. Vous voyez, tout le monde voit la maison de son papa? C'est un beau palais avec de l'or, des pierres précieuses. Oui, le Seigneur va accueillir Rabi dans la maison au ciel. Qui veut aller dans cette maison? Oui, moi si je veux y aller. J'espère que tout le monde ici veut y aller. Alors, les enfants, il faut écouter. Vous avez entendu? Écoutez la parole de Dieu et il faut aimer ce Jésus qui est si merveilleux, qui est merveilleux. Je vous invite à venir prier avec moi. Allez, venez. Allez, ensuite. Alors, on ferme les yeux, on fait silence. On ferme les yeux, on ne me regarde pas. On ferme les yeux, voilà. Notre Père, merci Papa. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous aimer. Aide-nous à entendre ta parole. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. On rejoint les parents en silence.
Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Si aujourd'hui tu n'es pas bien, tu es découragé, tu es triste, que ce chant puisse t'apporter espérance, courage en l'Éternel. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon Cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Mon cœur et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Bonjour à tous. Ce matin, Manon, Stella et moi-même Sandra allons partager avec vous des expériences de vie au travers d'un poème. Où était Dieu lorsque j'ai perdu un homme et que l'autre n'était pas présent, me prenant ainsi mon innocence pendant ma plus tendre enfance? Où était Dieu lorsque je ne trouvais pas ma place, qu'à la réalité je devais faire face? La peur d'être abandonnée me hantait, de ne pas être aimée pour ce que j'étais. Où était Dieu lorsque des heures durant, je rêvais d'un tout autre présent?
seul des photos pour me rappeler à ce à quoi on m'a arraché. L'incertitude persistait pendant qu'un vide grandissait. Où était Dieu pendant ce temps? Où était-il quand j'ai perdu ma maman? Où était Dieu ce fameux après-midi d'été où je courais, jouais sans même me soucier de ce qui pouvait bien m'arriver puisque je me croyais en sécurité? Où était Dieu lorsqu'à l'âge de 4 ans, j'ai été sur mon lit à moitié dénudée afin de satisfaire les envies délurées d'un homme complètement désaxé? Où était Dieu lorsque cet homme, prétextant me faire des caresses, a vu ma nudité et sous forme de jeu, de maladresse, a touché à mon intimité, osant dire plus tard que j'étais possédée et que c'était moi qui l'avais provoqué? Où était Dieu lorsque durant des années, un mal-être enraciné profondément me poussait à ce même questionnement? Sandra, as-tu ta place parmi les vivants? Où était Dieu quand la déprime s'installait et que la tristesse m'envahissait? Lorsque de peine et de larmes je m'enivrais et que du monde je me coupais? Où était Dieu lorsque, pour ne plus souffrir, pour soulager mon âme en détresse, je réfléchissais sans cesse à la meilleure façon d'en finir? Manon, où était Dieu lorsque tu t'es sentie abandonnée? Il était là, à chaque instant, me protégeant, me fortifiant, me donnant une famille, des amis, où je me suis épanouie. À cette époque, je ne te connaissais pas, Seigneur, mais toi, tu connaissais mon cœur. Je ne pouvais te parler, mais toi, tu m'as écouté. À cette époque, je me sentais seule, Seigneur, et toi, tu as su me remplir de chaleur. Et grâce à toi, j'ai évité tellement d'épreuves, en vérité. Et ces épreuves sont derrière moi, mais elles m'ont rendue plus forte et font partie de moi. Je te loue, Seigneur, pour la personne que je suis aujourd'hui, et tout ce que tu as mis ou pris dans ma vie en fait partie. Et toi, Stella, où était Dieu lorsqu'on a volé ton innocence? Dieu était là, car cet enfant, c'était moi. Et même si en parlant j'ai quelques émois, je peux vous affirmer que malgré cela, Jésus est et restera mon ferme appui. Car je sais qu'à la croix, chacune de mes blessures, il les a déjà guéries. Il était là pour me relever, me conduire et me préparer à faire face à l'adversité. En effet, si je me tiens devant vous, ce n'est ni pour vous faire pleurer, ni pour que de mon sort vous ayez pitié, mais c'est bel et bien pour témoigner que Jésus-Christ m'a libérée. Il était là pour me rappeler qu'en lui, les choses anciennes sont passées et que je suis une créature renouvelée. Autrefois, petite fille au cœur meurtri, je deviens chaque jour, grâce à lui, une femme de plus en plus épanouie. Bien sûr, il m'arrive encore d'avoir des peines et des soucis, mais désormais, avec Jésus pour abri, même par temps de pluie, je souris à la vie. Et toi, Sandra, où était Dieu lorsque ton seul désir était de mourir? Il était là, tout près de moi, me susurrant à l'oreille. Tourne-toi vers moi. Il était là à chaque fois, me rappelant constamment que jamais il ne m'abandonnera. Il était là, le créateur de la terre et des cieux, pour qui je suis un bien aussi précieux que la prunelle de ses yeux. Il était là, j'en suis ravie, me remémorant par son esprit à quel prix il racheta ma vie. Oui, Dieu est là, encore et toujours, me montrant jour après jour l'immensité de son amour. Pendant nos luttes et nos combats, Dieu nous a portés dans ses bras. C'est pourquoi nous suivons sa voie. Et toi, quel sera ton choix? Et toi, quel sera ton choix? Et toi, quel sera ton choix?
Je crois qu'après de si beaux témoignages, nous avons une assurance, c'est que Jésus est plus près de chacun d'entre nous. Il est notre ami, il est fidèle et tendre. Je vous invite à vous lever et chanter avec l'assurance qui est la vôtre que nous avons un ami fidèle et tendre en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. Nous chantons la première, la deuxième et la cinquième strophe. Fidèle et tendre, mais avant tout, il est mon ancre et ma voile. C'est lui qui me dirige, mais c'est aussi lui qui me tient forte, qui me tient droite, mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour
Pour la lecture de parole de Dieu, je vais vous lire Matthieu, chapitre 17, versets 17 à 20. Matthieu, chapitre 17, versets 17 à 20. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce qui liera entre la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Merci. Juste avant d'appeler les futurs baptisés, j'aimerais faire cette petite annonce. Monsieur Mvula Kalaki Jansi a perdu son permis. Il risque de ne pas pouvoir rentrer chez lui cet après-midi et revenir pour le baptême. Donc, si il est là, donc, je vais le demander de se rapprocher auprès de mon collègue Gérard Sorendo. Alors, Mvula Kalaki. Voilà. Merci, Gérard. Si tu veux reprendre la voie tout cet après-midi, donc il faudrait te rapprocher de Gérard pour pouvoir conduire en toute sécurité. Cette semaine, nous avons eu Carl Johnson avec nous, durant une semaine. Le pasteur Carl, il nous a introduits dans l'expérience de Dieu. Il nous a fait part effectivement de l'expérience de Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le thème, c'est l'Église, le lieu par expérience, par excellence pour l'expérience de Dieu. Et je peux vous dire que des hommes et des femmes ont pris la décision de faire cette expérience avec Jésus. Ils ont entendu, ils ont compris que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur. Ils n'ont peut-être pas tout compris sous la volonté divine comme nous-mêmes, mais en tous les cas, ils ont pris une décision. En milieu de semaine, mercredi, j'ai dû les présenter à l'église et je voudrais les faire venir encore ce matin, jusqu'ici, les futurs baptisés de cet après-midi. Viens, Fatima. Il manque Freddy Esridge. Est-ce qu'il est là, Freddy? Viens, Manuel. Ah, il arrive, Freddy. Voilà. Très bien. Paraben. Freddy arrive. Pas trop dans le baptistère. Poussez-vous un petit peu pour laisser une petite place, là. Voilà, reste là, pas trop loin. Freddy, voilà. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont 6. Non seulement ils sont beaux, mais la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Et que vous et moi, nous devrions nous réjouir avec le ciel. Parce que je me rends compte, en tous les cas, qu'en 2016, Dieu appelle encore des hommes et des femmes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Pour moi, le plus grand miracle de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est de voir des hommes et des femmes accepter Jésus uniquement parce qu'ils sont attirés par l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu peut dire au soleil, le soleil doit apparaître. Si le soleil, Dieu de soleil, tu apparais, il apparaît. S'il dit à la lune, stop, la lune, il n'a pas de volonté de dire non. Mais quand je vois des hommes et des femmes, quand je vois des milliers de chrétiens, je me dis, parce que vous savez, nous avons une raison, on peut dire non à Dieu. Eh bien, ils sont simplement là, pas parce qu'ils sont là par force, mais parce qu'ils ont été attirés par l'amour de Dieu. Pour moi, c'est le plus grand miracle de Dieu, de voir des hommes. Que Dieu vous bénisse. Donc, Freddy, Manuel, Fatima, Alexis, Noé, Lucas. Ils sont tous jeunes. Dans la semaine, l'Église a eu l'occasion quand même d'appuyer ce baptême. Et je demandais à l'Église de tous ceux qui sont d'accord pour ce baptême d'appuyer en levant la main. Voilà, très bien, parfait. Et donc, nous allons nous réjouir ensemble cet après-midi. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le baptême, c'est à 3h. Donc, mangez vite ou bien mangez sur place. Mais soyons tous là pour cette fête cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je laisse la parole à Carl. Vas-y. Si tu as besoin
Je m'appelle Karl, c'est un nom d'origine allemande, mais je ne suis pas allemand, comme vous le constatez. Je m'appelle aussi Johnson, c'est un nom d'origine anglaise, mais je ne suis pas anglais. J'ai grandi à l'île Maurice, mais après ma première année, j'étais à Pondichéry où mon père était pasteur, et ensuite aux Seychelles. Je suis revenu à l'île Maurice jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, je suis parti pour ne plus revenir. Quand j'étais tout petit, à l'école primaire, je me souviens encore, le 14 juillet, on chantait de tout notre cœur la Marseillaise, n'est-ce pas? Allons enfants de la patrie. Parce que plusieurs fois dans la classe, on nous répétait constamment nos ancêtres, les Gaulois. Bizarre, drôle, n'est-ce pas? Mais c'était comme ça, n'est-ce pas? Et le 24 mai, je chantais God Save the Queen, Rule Britannia, l'hymne national et la fête nationale anglaise. Tout simplement parce que mon pays a été colonisé par les Français, ensuite par les Anglais. Il a fallu attendre 1964 pour l'indépendance. Eh bien oui, j'ai 3 passeports. 3. Mauricien, anglais, français. Et lorsque j'ai eu le passeport canadien, j'ai chanté avec tous les immigrés qui choisissaient ce pays. Au Canada, terre de nos aïeux. Bizarre, n'est-ce pas? Bizarre. La question que je me pose, quelle est mon identité? J'ai travaillé dans 7 pays différents comme missionnaire. Après ce parcours, je devrais souffrir terriblement d'identité et d'intégration. Et je me rappelle très bien, dans un de ces pays, nous étions plusieurs missionnaires sur l'estrade, et c'était une réunion de jeunesse qui avait pour titre « Le pays natal ». Et le jeune qui animait la réunion s'est adressé aux uns et aux autres pour leur demander « Avez-vous la nostalgie de votre pays ?» Bien sûr, des Italiens, des Yougoslaves, des Français, il y avait tout un nombre de missionnaires venant de partout. Et chacun disait, oui, oui, j'ai la nostalgie de mon pays, les chants, le folklore, la nourriture, les paysages. Et c'est normal. Lorsqu'ils sont arrivés à moi, j'ai dit non. Bizarre. Je n'ai aucune nostalgie, ni de Maurice, ni du Canada, ni de la France. Quand j'arrive en France, je prends encore du temps de m'arrêter dans un café pour lire un journal avant de rentrer à la maison. De toute façon, c'est la maison de la mission. Et tous les meubles appartiennent à la mission. Quand j'arrive au Canada, j'ai une émotion. Je vais voir ma fille et mes petits-enfants. Quand j'arrive à Maurice, bien sûr, l'émotion est plus grande. Mais après un mois, j'ai envie de partir. C'est tellement petit, tellement serré. Et on parle tellement, n'est-ce pas? Les nouvelles cours, je suis fatigué. J'entends la même chose un peu partout. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors donc, à cette question, mais comment n'avez-vous pas la nostalgie de votre pays? J'ai répondu, et c'est mon témoignage ce matin, comme introduction à ce que nous allons dire. Mon pays, c'est l'Église. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Mes arrière-parents, grands-parents étaient les premiers adventistes de l'île Maurice. Donc j'étais adventiste avant même ma naissance. J'ai étudié dans les écoles d'église, dans les institutions d'église. Je me suis marié dans l'église. Et depuis l'âge de 18 ans, je suis au service de l'église. Vous enlevez l'église de ma vie, je ne suis plus rien. Qu'un squelette. Mon pays, c'est l'Église. Et le texte que j'ai l'impression d'avoir intégré avec ce parcours que je vous ai présenté est le texte de l'Épître aux Hébreux. Tu n'es qu'un voyageur et un étranger sur la terre. L'Église, le lieu par excellence de l'expérience de Dieu. Ai-je raison de le dire? Est-ce que vous l'éprouvez? Pourquoi est-ce que je le dis? Pour 2 raisons toutes simples. Le texte que nous avons lu nous dit clairement,
je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est donc le lieu par excellence. C'est difficile de réfléchir à l'église. Il y a 40 à 50 000 religions chrétiennes dans le monde. Un seul Christ, une seule Bible, 50 000 religions chrétiennes, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les pages de l'Église dans l'histoire n'ont pas toujours été belles. Elles ont été parfois non pas seulement sombres, mais noires. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti sur l'Inquisition de l'Église qui a pour titre « Le livre noir de l'Inquisition ». L'Église. Si vous demandiez à quelqu'un qui le samedi matin, au 1er siècle, je dis bien au 1er siècle, est là sur la route, et que vous lui posez la question, où allez-vous? Où vas-tu? Il ne vous dirait jamais à l'église. Je parle d'un croyant chrétien. Il ne vous dirait pas. Pourquoi? Parce que l'église, c'est lui. Nous ne sommes pas à cette période de l'histoire où on commence à parler de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église d'Évry, l'église du 130, où on localise l'église par rapport à la géographie, par rapport au pays. L'église ghanéenne, l'église russe, je comprends bien sûr par rapport à la langue, etc. L'église, c'est vous. Le samedi matin, vous allez de vous à Dieu, vous allez vers vous. L'Église. La deuxième raison qui me fait comprendre que ce titre se justifie, c'est que Paul ajoute « Église du Dieu vivant ». Église du Dieu vivant. Et Paul nous fera comprendre que personne ne est son corps. Parce que l'Église est le corps du Christ. Et lorsque quelqu'un me dit « je ne viens pas à l'église » et que je lui pose la question « mais pourquoi? Qu'avez-vous eu avec le Christ ?» Il me répond toujours « avec le Christ, j'ai rien eu. Au contraire, je l'aime. Mon problème, c'est avec son corps. » Alors je lui dis « mais explique-moi, comment fais-tu pour aimer la tête et pas le corps? Dites à votre femme ce soir « j'aime ta tête et pas ton corps. » Si cette femme vous dise « dégage », elle aurait parfaitement raison. C'est impossible de parler comme ça. Vous ne pouvez pas aimer la tête et pas le corps. Une tête sans corps n'a aucune valeur. C'est dans les musées qu'on trouve des têtes sans corps. L'Église. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on aime bien ce qui lui appartient. On aime bien ce qu'il nous donne. Un CD, une musique qu'on écoute avec plaisir. Oui ou non? Si vous prétendez ce matin aimer l'Église, aimer Christ, logiquement, vous devez aimer l'Église. Au cas contraire, il y a un problème avec votre expérience de Dieu. Alors, pour les baptisés particulièrement, à qui je pense, je voudrais vous dresser un tableau très rapide de l'Église. J'ai un temps limité et je vais respecter mon temps, n'est-ce pas? Vous avez dans la Bible un mot, c'est le mot gloire. Montre-moi ta gloire, dit Moïse à Dieu. Ce mot signifie poids. Montre-moi, dis-moi quel est ton poids. On utilise encore cette expression aujourd'hui. C'est un poids lourd, du point de vue de la politique. Un poids lourd, quelqu'un qui s'impose. Il n'a pas de poids. Superficiel. Montre-moi ton poids. Montre-moi ta gloire. Et vous avez dans la Bible 4 choses qui sont appelées à être l'expression de la gloire de Dieu. La nature. Premièrement, les cieux racontent la gloire de Dieu. Deuxièmement, le sanctuaire israélite, lorsqu'il a été construit, il est dit qu'une fumée est descendue qui représentait la gloire de Dieu qui recouvrait le sanctuaire. Comme signe d'approbation, je peux faire mon habitation ici, dit Dieu. Troisièmement, le Christ.
le Christ, l'expression parfaite de la gloire de Dieu. Et nous avons vu sa gloire, dit Saint Jean, une gloire comme celle venant du Père. Et alors, nous arrivons maintenant à nous. Les croyants sont le temple du Saint-Esprit qui doivent tout faire pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et E.G. White, auteur très connu dans l'Église adventiste, dira ceci: les hommes qui la composent, sous-entendu les femmes aussi bien sûr, doivent refléter sa gloire. Parmi ces 4 choses, une seule était la gloire parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'Église est appelée à l'être, mais elle ne l'est pas. La raison est très simple. Il y a une bipolarité dans l'Église. Il y a une ambivalence dans l'Église. Il y a des schizophrènes dans l'Église. Et l'explication vient du fait que l'Église est une réalité spirituelle et en même temps charnelle. Vous êtes des hommes et des femmes d'os et de chair avec votre histoire, votre tempérament qui vous suit. L'Église est une réalité, deuxièmement, n'est-ce pas, éternelle et temporelle. L'Église subit les aléas de l'histoire, de l'environnement où elle se trouve. C'est une réalité humaine et divine à la fois. Et quatrièmement, j'ajouterais que c'est une réalité sainte et en même temps pécheresse. Tous ici sont des pécheurs graciés, mais des pécheurs. Et il n'y a personne qui aurait un titre de prédilection et de préférence. C'est pourquoi je n'aime pas trop ces chaires très hautes. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un ait l'impression que lui, il est en auteur. Tous pécheurs sauvés. S'ils ont pris cette décision de vouloir être sauvés. S'ils n'ont pas pris la décision, ils restent en dehors. L'Église. Eh bien oui. Faisons très rapidement un tableau de l'Église, parce que j'aurais aimé, chers amis, qui allaient entrer dans l'Église, que vous soyez clairs sur la réalité de l'Église, afin de ne pas être trop exaltés ni trop déçus. Que vous soyez en équilibre dans cet organisme appelé l'Église. Eh bien oui, commençons avec l'Église avant l'Église. L'Église avant l'Église, c'est Israël. Le temps m'est limité, je ne lirai pas tous les textes. Dans cette Église d'Israël, il y a eu des viols, il y a eu des incestes, il y a eu des crimes. Les fils du sacrificateur Élie se tenaient à la porte du sanctuaire et violaient toutes les jeunes femmes qui entraient. L'Ancien Testament fait peur. Et non pas seulement cela. À chaque fois qu'un sacrifice avait lieu, ils savaient comment, n'est-ce pas, briber. Le mot français, je ne me viens pas, donner des pots de vin aux Lévites pour qu'ils puissent récupérer la meilleure partie des viandes. Vous vous rendez compte? Et si vous lisez le texte d'Ézéchiel au chapitre 8, vous verrez que le prophète Ézéchiel a une vision. Et dans cette vision, il voit des femmes prosternées devant la déesse Tammuz. Et il voit donc tous ces sacrificateurs prosternés devant le Dieu Soleil. Inimaginable. Comment Israël est arrivé là? Comment? Et je comprends ce texte d'Ésaïe lorsqu'il dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et pourtant, à ce peuple d'Israël, Dieu dira « Je t'aime d'un amour éternel. » Venons au Nouveau Testament. Lisez les épîtres. Que voyez-vous dans les épîtres? Des lettres adressées aux églises par rapport aux problèmes de ces églises. Quels sont ces problèmes? 2 types de problèmes. Une tension, premièrement, n'est-ce pas, que j'appellerais
extérieure, une tension extérieure, c'est-à-dire là, l'Église est contrainte par la politique à se cacher, à vivre, n'est-ce pas, d'une manière souterraine, comme en Chine, comme tous les chrétiens d'Irak et de Babylone actuellement. Là, l'Église est propre, l'Église est pure, elle est tout simplement menacée. Et elle doit tout simplement compter sur Dieu pour la secourir. Mais il y a des tensions intérieures, des tensions intérieures. Et parmi les tensions intérieures, je vous mentionne tout simplement, sans m'y arrêter, adultère, inceste, ivrognerie, libertinage, conflits raciaux et ethniques, bavardage, calomnie, orgueil, jalousie, soif de pouvoir, procès entre les uns et les autres. J'espère qu'Evry fait exception. J'espère. J'ai eu l'occasion de voir l'Église sous plusieurs soleils. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues. L'inceste, les viols, les harcèlements. J'ai même une fois présidé à une réunion administrative qui s'est dégénérée en bagarre. Il a fallu faire venir la police. Oh là là. Comment croire? L'Église. Et Jésus disait, je te vomirai. Tu me donnes la nausée. C'est dur. Très très dur. Et parfois nous fermons les yeux pour ne pas voir. Mais je sais que Evry fait exception. Ça, je le sais. Evry n'est pas dedans, n'est-ce pas, pasteur? N'est-ce pas? Eh bien, voilà le tableau. Voilà le tableau. Et ces tensions intérieures se poursuivent. Hellénistes contre hébreux, judéo-chrétiens contre pagano-chrétiens, et toutes ces discussions sur un fond racial avec des lois, des traditions et des cultures. Il y a des conflits par rapport à la viande sacrifiée aux idoles, par rapport au parti. Moi, je suis d'Apollos, toi, tu es, eh bien, de Céphas. Il y a quelqu'un qui est venu dire, ok, tu es d'Apollos, toi, tu es de Céphas, moi, je suis de Jésus-Christ. Lisez les textes, n'est-ce pas? Et je continue. Discussion sur le baptême des morts et de la résurrection, sur le mariage, les charismes et la femme, qui n'a jamais eu, jusqu'à maintenant, sa vraie place dans l'Église, comme être créé à l'image de Dieu comme l'homme. Même la nôtre discute encore là-dessus. Je continue. Comme je vous l'ai dit, à la retraite, on peut se permettre de dire les choses clairement. N'est-ce pas? J'ai aucune crainte, eh bien, qu'on me transfère, n'est-ce pas? Réalité ou pas? C'est la réalité. Lisez Actes 7, lisez Actes 15, lisez les épîtres, les lettres de Jésus de l'Apocalypse. Est-ce que je dois m'étonner devant ce tableau qui vous paraît si sombre? Est-ce que je dois m'étonner? Premièrement, non. Pourquoi? Non. Tout simplement parce que l'Apocalypse 12, 17 nous dit « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Il y a une déclaration jésuite qui dit « Si vous voulez abattre quelqu'un, touchez la tête. » C'est normal que dans ce monde où l'Église doit être le témoignage, l'expression de la gloire de Dieu, Satan cherche par tous les moyens de viser à la tête. Ne soyez pas étonnés. Toute sa stratégie est d'abattre l'Église, de démontrer qu'elle n'est pas à la hauteur et que ce Dieu n'est pas capable d'amener des hommes et des femmes comme vous et moi à sa hauteur. Voilà donc l'argument de Satan. Mais je dois quand même m'étonner. Je dois pleurer, je dois me révolter, tout simplement parce que si elle est appelée à être l'idéal de Dieu, c'est normal que ça me bouleverse. Si ça ne me bouleverse pas, c'est qu'il y a peut-être quelque part une complicité, une complaisance, une condescendance. Si ça me bouleverse, c'est que je crois encore que Dieu
a un idéal élevé. Lorsque je vois dans les journaux tout ce qui a été écrit par rapport aux prêtres pédophiles de l'Église catholique, toutes les critiques, je me dis, mais finalement, si les gens critiquent autant l'Église, c'est qu'ils reconnaissent dans ce monde que l'Église représente quoi? Un idéal? Parce qu'ils disent, c'est pas normal que ça se passe dans ce qu'on appelle l'Église, et ils ont parfaitement raison. Indirectement, ils reconnaissent que l'Église est une autre réalité qui n'a rien à voir avec la politique. L'Église de Dieu, n'est-ce pas? Et je voudrais ici vous lire un texte de E.G. White. E.G. White est un auteur très apprécié dans l'Église adventiste, n'est-ce pas? On la considère même comme étant inspirée. Elle dit ceci: quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. C'est un texte bouleversant qui me dit ceci: quand tu critiques l'Église, quand tu salis l'Église par des propos inconsidérés, même si ce que tu dis correspond à une certaine réalité, n'oublie pas que dans sa misère, Dieu l'aime. Laissez-moi vous raconter quelque chose pour vous expliquer cela d'une manière très simple. Il y a une émission que j'aimais bien regarder à la télévision, une émission qui avait pour titre Rive Sud, Rive Gauche, par Madame Dumas. Une émission qui passait toujours vers 11h le soir, comme toutes les bonnes émissions. Lorsque les gens vont dormir, à ce moment, on nous donne quelque chose de solide. Pas du blablabla, n'est-ce pas? Bref, c'est comme ça. Dans cette émission, Madame Dumas arrive à mettre l'un en face de l'autre, parfois des bourreaux et leurs victimes. Émotionnel comme émission. Et j'ai vu une émission, ça m'avait frappé, et là se trouvait un criminel avec sa mère à ses côtés, et de l'autre côté, les parents de la personne que cet homme avait terriblement massacrée. La tension, on pouvait la sentir, même en regardant sur le petit écran. Et à la fin, Madame Dumas s'est tournée vers cette femme pour lui dire ceci. Parce que le criminel avait répondu: aussitôt que j'ai été enfermé en prison, personne n'est venu me voir. Mes frères, mes sœurs m'ont abandonné, ainsi que tous mes amis. S'il y a une personne au monde qui est venue chaque jour, c'est ma mère. Il a rendu ce témoignage. Alors, Madame Dumas a regardé la maman et vous lui dites: Madame, est-ce que vous avez l'impression que votre fils est coupable? Elle a répondu: oui. Est-ce qu'il mérite ce qui se passe? La prison à vie? Est-ce qu'il le mérite? Cette femme a dit: oui. Mais madame, expliquez-nous pourquoi vous êtes quand même allé le voir chaque jour. Elle a eu une seule réponse: après tout, c'est mon fils. Toutes les mamans le comprennent. Lorsque vous voulez salir l'Église, rappelez-vous que Dieu pourra vous dire: après tout, c'est mon Église. Ce sont mes fils et mes filles. L'Église? Eh bien oui. Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce qu'il avait à l'esprit lorsqu'il a créé l'Église? Un texte, Éphésiens 3:10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, le lieu par excellence où Dieu voudrait montrer au monde toute sa sagesse. Pas qu'on goûte, mais une sagesse variée. En d'autres mots, M. Hollande va faire son bilan bientôt, bien sûr, et tous les politiciens essayent de nous convaincre de leur position, n'est-ce pas? Eh bien oui, vous auriez pu dire à M. Hollande: M. Hollande, votre gros problème est l'intégration. Votre gros problème, c'est le racisme. Votre gros problème, c'est la pauvreté, c'est l'exclusion. Ce sont les familles éclatées. C'est l'indifférence, oui ou non? Et vous payez, M. Hollande, des experts
pour résoudre ce type de problème. Monsieur Hollande, venez à Ivry. Venez à Ivry. Passez quelque temps là et vous serez étonné comment ces gens ont non pas une solution aux problèmes humains, mais des dizaines. C'est ce que ce texte dit. L'Église, le lieu par excellence où la sagesse infiniment variée de Dieu, comme la création, s'exprime. Et vous comprenez pourquoi Paul disait, quand vous avez un différend, pourquoi allez-vous voir un avocat de l'extérieur qui n'est même pas croyant? Essayez de régler ça entre vous. Comment expliquer qu'il y ait des conflits qu'on n'arrive jamais à régler au sein de l'Église, alors qu'on prétend que c'est l'Église de Dieu? Soyons clairs, bas les masques, n'est-ce pas? Quelle est votre conception de l'Église? Et alors, Roger White ajoute aussi ces quelques textes. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance éternelle. L'Église est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît de révéler sa puissance qui transforme les cœurs. C'est l'endroit que Dieu regarde parce que dans cet endroit, sa grâce est opérante. Elle grandit. Quand un arbre pousse, personne ne l'entend. Quand elle tombe, tout le monde l'entend. Et tout le monde en parle. Il y a une œuvre de grâce qui se fait dans cette Église. Voilà ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Et quelle est donc la raison de l'Église? C'est la solution au problème du péché. La création, c'est une création, l'Église, d'une communauté nouvelle qui n'est pas régie par le sexe, le masculin, le féminin, la race, français, anglais, blanc, noir. Non, l'Église est la seule réalité au monde où il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes. Tous égaux devant Dieu. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Je prie pour que toutes nos églises soient un jour, non pas d'une seule ethnie, mais de plusieurs, afin que le défi de vivre ensemble, avec ses cultures, avec ses différences, avec ses sons de musique différents, soit un défi de sanctification. C'est ce que Dieu dit. Alors, comment les métaphores de l'Église, très rapidement, parce que le temps passe, c'est une armée. Je n'aime pas cette métaphore, je ne l'utilise jamais. Il y a trop de guerre dans le monde pour comparer l'Église à une armée. J'ai toujours eu beaucoup d'allergies quand j'étais aux États-Unis et que j'étais responsable de jeunes, eh bien de voir ces jeunes marcher militairement, n'est-ce pas? Je dis, oh là là, j'étais pas à l'aise. Et j'ai même démissionné. Parce que je ne comprenais pas qu'un monde qui connaît la guerre et que l'Église prend ce symbole comme expression. Elle est dans la Bible. Prenez toutes les armes de Dieu. L'Église est une famille. Elle est formidable, cette métaphore. L'Église est un orchestre. J'ai assisté une seule fois à un concert d'orchestre. C'était magnifique. Mais avant, c'était une cacophonie. Tous ces instruments sont là. Et tous ces instruments... Oh là là, je vois que le PowerPoint marche. On m'avait dit qu'il ne marcherait pas. C'est formidable, un miracle, n'est-ce pas? Bref. Eh bien oui, tous ces instruments sont là 10 ou 15 minutes avant le début de l'orchestre. Et ils sont tous en train d'accorder leurs instruments. Oh là là, c'est un bruit infernal. Trombone d'un côté, c'est terrible. Mais lorsque le maestro se lève et qu'il est là, quelle musique! L'Église, où les différences s'accordent. Et une musique s'élève à la gloire de Dieu. C'est tellement beau que j'en ai des larmes aux yeux. L'Église, mon pays. Eh bien oui, l'autre métaphore, c'est la métaphore du corps. J'ai des collègues, je ne sais pas sur quelle base ils ont cette théologie, c'est très en vogue aujourd'hui. On baptise les gens en Jésus-Christ, mais on ne les baptise pas pour entrer dans l'Église. J'ai des collègues qui me le disent.
Tu as entendu peut-être cet argument. On baptise les gens en Jésus-Christ, mais on ne les oblige pas à entrer dans l'Église. L'apôtre Paul dit bien, vous êtes baptisés, vous formez partie d'un corps. Plusieurs fois on m'a demandé, pasteur, baptisez-moi, mais je ne veux pas être membre. J'ai refusé. Parce que le texte est clair. L'expérience de l'Église, c'est l'expérience dans un corps qu'il faudra apprendre à aimer, qu'il faudra apprendre à supporter. C'est pourquoi Paul ne dit jamais « aimez-vous les uns les autres », il dit « supportez-vous les uns les autres ». Très réaliste l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Eh bien oui. Écoutez ces textes. Nous terminons dans quelques minutes. La connexion avec le Christ implique la connexion avec son Église. Impossible pour vous d'aimer le Christ et de ne pas aimer son corps. Nous l'avons dit au départ. Le Christ et son Église sont inséparables. L'Église sur terre serait en effet un symbole de l'Église au ciel si les membres étaient d'un même esprit et d'une même foi. Ça a eu lieu pendant 6 mois seulement. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, l'Église primitive était un corps et une âme. Et tout ce qu'ils avaient, ils le partageaient à tous. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Parce qu'après 6 mois, il y a tout à coup un premier problème. Ananias et Saphira. Et j'aime le petit proverbe, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas quel qualificatif. Ananias et Saphira. On raconte l'histoire et on dit « mais ». Tout à coup, un « mais » s'introduit. Que vous ne soyez jamais le « mais » de l'Église. Elle marche, mais, frère un tel, mais, sœur un tel, que vous ne soyez jamais cette cassure, n'est-ce pas? Eh bien oui, l'Église sur terre. Et alors, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon mentor, le pasteur qui m'initiait dans mon ministère. J'avais 20 ans ou 22 ans. J'ai commencé à 18 ans dans cette église. J'avais 21 ans et je lui racontais, je lui disais tout le mal qu'on trouve dans l'église, de la fédération jusqu'à la conférence générale, n'est-ce pas? Et il m'a écouté avec patience. C'était un vieux de 80 ans environ. Et il m'a dit, Karl, si tout ce que tu as dit est vrai, c'est la preuve que l'Église est de Dieu. Oh, je n'ai pas compris son raisonnement. Pour moi, c'est la preuve que l'Église est du diable, n'est-ce pas? C'est la preuve. Parce que m'a-t-il dit, si tout ce que tu as dit est vrai, cette Église aurait dû avoir disparu depuis longtemps. Comment veux-tu qu'il tienne le coup avec tout ce que tu as dit? Si donc elle tient le coup malgré tout, c'est que c'est de Dieu. Et je crois que ce qu'il disait, il l'a pris de Ford, qui régnait sur un empire d'automobile, n'est-ce pas? C'est M. Ford qui disait cela. Merci beaucoup, je ne me rends même pas compte, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est M. Ford qui disait, et je crois que tous les chefs d'entreprise dans cette salle pourraient confirmer. Ford disait, s'il me fallait diriger l'Église comme s'il me fallait diriger mon entreprise comme on dirige l'Église, depuis longtemps j'aurais fait faillite. Je vois un entrepreneur qui est là, qui fait un gros sourire, et je pense qu'il peut le confirmer. C'est pourquoi les entrepreneurs parfois sont très mal à l'aise dans l'Église quand ils voient la façon dont c'est géré. Et c'est parfois mal géré, je pourrais le dire, c'est parfois mal géré parce qu'on met des pasteurs partout. Ils ont une formation théologique et ils s'occupent d'immobilier. C'est eux qui décident quel bâtiment choisir. Et comment construire? Ah oui, on peut avoir un pasteur qui s'y connaît. Moi, je ne m'y connais pas du tout. À chaque fois que je mets un clou, ça va de travers. Comment voulez-vous que je gère un comité où on va discuter comment construire l'église? Non, Dieu a donné des professionnels dans l'église, de musiciens, de comptables, de secrétaires. Pourquoi ne pas l'utiliser? Il fera un miracle avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas, que si seulement dans l'église, il n'y a personne de mieux qualifié pour le faire. Attention, l'église, c'est une variété de dons. Et ma joie, c'est de mettre à profit mes dons. C'est pourquoi je vous disais cette petite boutade que j'ai donnée à mes étudiants en leur disant « Ne faites pas comme moi. Quand je suis en vacances, si je ne fais pas de conférence, c'est une pénitence. » Mes vacances,
c'est des conférences. Bon, la plage pendant une heure où je n'ai pas besoin de bronzer. Pourquoi passer une journée à la plage pour changer de couleur? Je l'ai déjà. Donc, bon. Eh bien oui, oui. L'Église, n'est-ce pas? L'Église. Alors donc, et il avait raison, il avait raison. C'est la preuve que c'est l'Église de Dieu. Malgré tout, elle tient. Et je voudrais, alors que je vais conclure, vous paraphraser un poème anglais sur l'Église. Écoutez bien ce poème. Bob, cette Église, Bob, c'est un vieux rafio, un vieux bateau. Il est là depuis 2000 ans. Bob, il craque de partout. Il craque de partout. Il est parfois submergé par l'eau. Bob, sur ce vieux bateau, on a de la nausée. Il y a une odeur d'huile de moteur parfois qui nous envahit. Bob, sur ce vieux bateau, on a parfois l'envie de vomir. On a l'impression, Bob, qu'à certains moments, ce vieux bateau va disparaître sous les vagues menaçantes. Mais Bob, je voudrais que tu puisses avoir à l'esprit ceci. Ce vieux bateau atteindra le port, que tu le veuilles ou non. Attention, il atteindra le port avec toi ou sans toi. Et si vous avez la tentation de chercher une église propre, pure, sans tache, et si vous la trouvez, je vous en prie, n'entrez pas. Parce qu'après votre arrivée, elle ne le sera plus. Un vieux bateau. Et tous les adventistes de mon époque avaient dans leur maison un tableau, certains l'ont encore peut-être, où Jésus est à la barre. On voit la tempête qui souffle. J'aime cette image, elle est encore gravée dans ma mémoire. Ce tableau existait chez moi, je ne sais pas s'il est classique ou pas. Mais quand on regarde ce tableau, on n'a qu'une seule envie de chanter « Flots mugissants, flots en furie ». Il est à la barre. Il est à la barre. L'Église triomphera. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Laissez-moi terminer avec une métaphore moderne, toute moderne de l'Église. Oui, une métaphore toute moderne. D'ailleurs, j'ai une animation cinématographique sur cette métaphore, mais la technique ne marche pas aujourd'hui. C'est pas si grave, n'est-ce pas? C'est pas si grave. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Ils étaient une dizaine. Ils étaient là sur la piste pour un 200 mètres. C'est un spectacle extraordinaire. Quand je regarde les Jeux Olympiques, c'est ce que je regarde le plus, les 200 mètres, 500 mètres, 2000 mètres. Ça m'émeut. Et ils sont là, prêts à bondir, attendant le coup de sifflet. C'est un moment pathétique. Il y a un silence dans les gradins, n'est-ce pas? Tout à coup, pam! Et ils s'élancent, ils s'élancent, ils courent de toute leur force. Lorsque tout à coup, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Parce que 9 parmi se rendent compte qu'il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui est tombé. Et chose bizarre, que les spectateurs n'ont pas compris, les 9 retournent vers celui qui est tombé. Et arrivé là, n'est-ce pas, ils le soulèvent, ils le prennent par les reins, par les épaules, ils essuient son visage rempli de poussière et gentiment, ils terminent la course. Le public applaudissait. Le public applaudissait. Ils avaient même oublié qui était arrivé le premier. Toutes les caméras étaient maintenant braquées sur ce spectacle. Vous me direz, vous racontez des histoires. Parce que ça ne se voit pas dans une compétition olympique où, si l'autre tombe, dans son cœur, on se réjouit. C'est un concurrent en moins. Oui ou non? Bien sûr. On prétend et on dit,
c'est dommage. Mais dans mon cœur, t'es content, t'as la médaille, n'est-ce pas? Tu vas le brandir, mais tu ne vas pas dire quand tu brandiras la médaille, je l'ai eu parce que l'autre est tombé. Et alors, le lendemain, dans le journal de Philadelphie, on pouvait lire ce grand titre, « Les handicapés mentaux », puisque c'est les Jeux olympiques des handicapés mentaux, donnent une leçon de solidarité au monde, l'Église. Et parfois, il m'arrive dans mes prières de dire, Seigneur, si je dois être cet homme qui se retourne parce qu'il sent qu'il y a un qui est tombé. Une seule fois dans ma vie, j'ai dû faire une prédication dans une église où un des moniteurs s'était suicidé. Un homme qui était là chaque samedi. Tout le monde le connaissait, c'était à Tahiti, parce qu'il était le seul à faire sa classe en français. Il était donc connu. Il s'est suicidé. Et je ne comprends pas, parce que dans toutes mes lectures, sur la question, je lis que quelqu'un qui va se suicider envoie des signaux. Et alors j'ai posé la question à l'Église, comment personne parmi vous n'a capté le signal? Étiez-vous tellement préoccupé avec vos répétitions de chorale, tellement occupé à faire fonctionner l'Église en fonction de tous les départements qui de plus en plus sont nombreux, et vous avez l'impression que l'Église marche, alors qu'il y a dans l'Église quelqu'un qui est au bord du suicide. Le pire, c'est que quelqu'un est venu vers moi après, il m'a dit, « Pasteur, je l'avais senti. » Alors je lui ai dit, « Mais comment tu l'as senti et tu n'as rien dit ?» L'Église. Et je fais par cette prière, « Seigneur, si tu veux que je sois cela, hein, et s'il faut que je sois pour cela handicapé, fais de moi un handicapé. » L'Église. Mon pays, c'est l'Église. Chers amis qui allaient prendre un baptême, bienvenue dans l'Église. Amen. Instant de souffrance, saison de peine, quand tout est perdu, une chose est certaine, mon Dieu est fidèle et bien réel, il a dit, crie à moi et je si tu crois, si tu pries ton Dieu, il a promis, il répondra. Si
Toutes tes chaînes sont brisées par Jésus. Les démons trembleront et ils fuiront loin de toi. Par le nom de Jésus, tu auras la victoire. Tes ennemis terrassés, oui, tu auras la victoire. Toutes tes chaînes sont brisées par Jésus. Les démons trembleront et ils fuiront devant toi. Je le sais, dans le nom de Jésus, tu auras la victoire. Si tu confiance en lui, il guérira ton âme. Jésus est la réponse. Je sais, Dieu est là. Je sais qu'il prend soin de moi. Il en prend soin de moi. Il en répond quand tu crois. Merci Seigneur, je le crois, Jésus répondra si tu crois. J'invite l'Assemblée à se tenir debout. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons passé ici, dans ta maison. Merci parce qu'au travers de ce chant, au travers de ce message, Seigneur, tu nous as rappelé le sacrifice que tu as consenti pour que ton Église soit debout aujourd'hui. Tu nous as rappelé que tu aimes ton Église, Seigneur, d'un amour éternel. Et que malgré sa faiblesse, malgré ses défaillances, malgré tout ce qu'il y a de négatif en elle, elle demeure et elle restera l'unique objet de ta tendre sollicitude. Alors Seigneur, donne-nous de travailler à l'avancement de ton œuvre dans ton Église. Donne-nous, Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, Seigneur, d'être remplis de ton amour, l'agapé de Dieu, afin que non seulement nous puissions faire l'expérience de l'amour, mais que nous puissions être d'un même cœur, d'un même esprit, même si nous pensons différemment. Mais l'objectif, c'est que nous puissions, Seigneur, préparer un peuple pour le retour de Jésus. Alors, Seigneur, bénis-nous, bénis ton Église. Mets en nous, Seigneur, tous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir un cœur soumis à toi. Tu nous demandes dans ta parole de nous soumettre à toi et de résister au diable, et il fuira loin de nous. Alors Seigneur, nous voulons en ce matin te dire d'un cœur sincère, uni Seigneur, te dire voilà Seigneur, aide-nous à faire ce qui te plaît. Mets en nous le vouloir et le faire selon ta volonté Seigneur. Et quel que soit ce que nous puissions voir Seigneur, que nous puissions te faire confiance. Puisque comme nous l'a rappelé ce matin ton serviteur, que ce soit avec nous, sans nous Seigneur, tu as décidé de conduire à bon port ton navire qu'est l'Église et tu le feras. Mais nous voulons être aussi faire partie de ceux qui avancent avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir vécu autant d'années dans l'Église. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir fait autant de choses pour qu'à la fin nous puissions être en dehors dans ce navire, être dans la mer sans bouée, sans bouée de sauvetage, Seigneur. Alors je t'en prie, Seigneur. Vraiment, mets en nous tous ces sentiments qui sont en Jésus-Christ, afin qu'étant animés par son amour, étant remplis de ton Esprit Saint, Seigneur,
nous puissions nous tenir fermement attachés à Jésus-Christ, que nous puissions être unis et que le monde, lorsqu'il regarde ton Église, lorsqu'il nous regarde, qu'il puisse dire, regardez la sagesse infiniment variée de Dieu en la personne de l'Église. Éternel notre Dieu, aide-nous Seigneur, parce que nous sommes des humains, nous avons nos faiblesses, nous avons aussi nos points forts. Mais parfois l'ennemi Seigneur connaît tellement nos points faibles qu'il arrive à nous exciter dessus afin que nous puissions prendre notre chemin. Mais nous t'en prions Seigneur, parce que c'est le nom de Jésus que nous invoquons ce matin. Nous t'en prions de nous aider, Seigneur, et que l'ennemi ne puisse pas se mêler dans cette affaire, Seigneur, parce que c'est Jésus que nous invoquons. Alors, Éternel, notre Dieu, lève-toi maintenant dans nos vies. Lève-toi dans nos vies, et que tes ennemis soient dispersés, et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Gloire au Dieu créateur. Gloire au Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu trois fois saint. À tous ceux qui sentent l'appel de Dieu à joindre son Église, je lis ce texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et à nous tous, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Gardage en agirait, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, la Trinité divine, le lion et l'agneau.